Et l'invité de Tir Croisé ce soir, c'est François Bayrou, le patron du Modem. Bonsoir, monsieur Bayrou. Bonsoir. Merci d'être sur notre antenne ce soir. Chaque parti, évidemment, tire les leçons des départementales qui ont vu la large victoire de l'UMP et de l'UDI. Ce matin, Nicolas Sarkozy, devant les députés UMP, a assuré que les électeurs, à travers leur vote, lui demandaient une opposition frontale, évidemment, face au gouvernement. Il ajoute, et ça c'est un message pour vous, monsieur Bayrou, on est avec nous ou contre nous, c'est trop simple de braconner, on ne peut pas avoir la clarté avec le FN et la combination avec le Modem. Vous savez ce que ça veut dire, ce mot italien, monsieur Bayrou? En tout cas, j'ai lu ce que Nicolas Sarkozy racontait. Alors, c'est vrai que c'est un nouveau titre de gloire d'être élevé au rang d'obsession de Nicolas Sarkozy, puisque tous ces meetings, toutes ces réunions, il y a forcément un passage obligé, et de ce point de vue-là, sur vous, ça donne à sourire et c'est rigolo, alors, intéressant. Il y a un truc précis. Non, mais il y a un truc précis. Il estime que dans le Jura, dimanche, le député UMP Damien Meslot a été battu par une alliance Modem-PS. Est-ce que c'est vrai que vous avez mêlé vos voix à celle du PS? Ceci est absolument faux. Et d'abord, on va rectifier une ou deux choses. Le député UMP Damien Meslot, le président de la République, devrait savoir que Belfort, ça n'est pas dans le Jura. L'ancien président de la République. Oui, l'ancien président de la République, le président de la République qu'a été Nicolas Sarkozy, devrait savoir que Belfort, c'est pas dans le Jura, c'est dans le territoire de Belfort. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y avait au premier tour 7 candidatures, dont un socialiste, dont un Front National. Et en effet, le protégé de Nicolas Sarkozy, M. Meslot, s'est retrouvé au deuxième tour contre un de mes amis qui s'appelle Christophe Grudler et qui l'a battu au deuxième tour. Et ça n'est en rien un accord partisan de quelque nature que ce soit, c'est que les électeurs ont choisi que Christophe Grudler, Modem, c'était mieux pour représenter leur canton que M. Meslot, UMP. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le choix que Nicolas Sarkozy laisse, c'est qu'il faudrait que les électeurs qui ne votent pas Nicolas Sarkozy se fassent retirer leur carte d'électeur. En tout cas, près ça. Et on de voit ce que la point de vue-là, tenace entre vous deux, qu'elle n'est toujours pas rangée. Non, je n'ai absolument aucune notion de rancune. Je pense simplement, et je ne pense pas depuis maintenant, je pense depuis des années, j'ai même écrit un livre sur ce sujet. Je pense que Nicolas Sarkozy, chaque fois qu'il choisit d'être dans l'agressivité, chaque fois qu'il choisit de dresser les gens les uns contre les autres, de faire de la France le champ clos de querelles partisanes, je crois qu'il choisit une voie qui n'est pas la voie que la situation de la France exige. Et je suis au contraire de ceux qui pensent que c'est beaucoup mieux pour le pays que de voir des attitudes qui soient des attitudes qui permettent de rassembler, qui permettent de faire que des courants politiques qui ont été différents et même opposés par le passé puissent travailler ensemble au redressement de notre pays. C'est pourtant ce qu'il a réussi avec l'alliance avec l'UDI, M. Bayrou, c'est indéniable. Oui, mais c'est classique, n'est-ce pas? Il y a toujours eu une alliance qui fasse que le parti, je crois que Nicolas Sarkozy utilisait une métaphore, il disait la grosse boule attire la petite. Vous vous souvenez de cette phrase qui était une phrase de physique, il disait ça. Moi, je pense que ça, c'est absolument classique. Mais je ne pense pas que la vie politique française puisse se résumer à la question de savoir si c'est Hollande, Sarkozy, Le Pen. En tout cas, là, il y a une alliance consolidée avec Jean-Christophe Lagarde de l'UDI qui porte ses fruits, qui va se prolonger au régional, puisqu'il y a déjà trois têtes de liste qui sont en négociation du côté de l'UDI. Oui. Et vous n'en avez pas marre d'être le vilain petit canard du centre, M. Bayrou? Mais peut-être vous vous trompez sur la définition du centre. Le centre, ça n'est pas une succursale de l'UMP. Il y a des gens qui pensent que le centre est forcément dans cette, comment dirais-je, soumission. C'est ce que pense M. Lagarde? Non, j'essaie de dire des choses qui soient agressives pour personne. Mais ma conception à moi du centre, c'est que c'est un centre qui est libre, indépendant, qui impose un style politique différent, et ce style politique, il porte ses fruits. Car contrairement à ce que vous dites, ce n'était pas du tout une alliance exclusive UMP-UDI.
C'était une alliance dans la plupart des départements, UMP, UDI, MoDem, et par exemple dans les Pyrénées-Atlantiques, le département que je représente, dont je suis maire du chef-lieu, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce qui a permis le renversement du département. Il ne vous aura pas échappé que la carte politique de la France, c'est tout le sud-ouest en rose, sauf un département, qui est le département des Pyrénées-Atlantiques. Pourquoi ? Parce que nous avons proposé et imposé et convaincu les électeurs avec un style politique et une pratique politique différente. Encore un mot de la droite. Non, mais vous voyez bien à quel point c'est important. Parce que croire que la situation de la France sera réglée en remettant l'UMP à la place du PS, comme on a mis le PS à la place de l'UMP, pour moi, je n'en crois pas un mot. Je pense que la situation du pays exigera qu'on ait une proposition politique nouvelle, peut-être une majorité nouvelle, une manière différente de voir les choses dans l'avenir. Pas grande coalition. Pas simplement la restauration de ceux qui étaient aux responsabilités avant et qu'on remettrait aux responsabilités après. Et je suis absolument persuadé qu'il y a des millions de Français qui ne croient pas que le vote de dimanche soit autre chose qu'un vote sanction. Ils votaient contre la gauche au pouvoir, et pour des raisons précises, mais ils n'ont pas pour autant donné leur adhésion à l'UMP. Un mot de l'organisation de la primaire 2016, de la droite. D'après Nicolas Sarkozy, les modalités seront connues dans les tout prochains jours. Jean-Christophe Lagarde estime qu'une primaire n'aurait pas de sens sans la participation du MoDem et sans la vôtre. Qu'est-ce que vous répondez à M. Lagarde ? Vous voyez, c'est bien d'être le sujet des conversations. Donc aucune candidature prévue de votre part à non, la primaire. Si on peut, au-delà du sourire, essayer de dire les choses comme elles sont. Ma réticence ou ma réserve à l'égard d'une primaire, elle vient de ce que la primaire, elle donne toujours la prime aux plus durs, aux plus mobilisés de chaque camp. Et que ce noyau dur des camps, il commande d'habitude la victoire de la primaire. On connaît ça, partout il y a des primaires, les républicains américains, les démocrates américains, c'est souvent que ça se passe comme ça. Et pour moi, je pense que la France a moins besoin de noyaux durs aujourd'hui que de gens qui aient une volonté, du courage, de l'autorité, et qui soient capables de créer un soutien large de l'opinion, et pas seulement un soutien de camp. Si vous n'avez qu'un soutien de camp chaque fois qu'il y a une alternance, vous vous retrouvez, comme on se retrouve aujourd'hui, avec une gauche rapetissée et une droite qui l'était hier. Une gauche dans tous ses États. On fait aujourd'hui les 1 à Matignon de Manuel Valls. Est-ce que le Premier ministre a failli dans sa tâche? Il affirme maintenir le cap de ses réformes. Il reste évidemment à son poste après la claque électorale de dimanche. Quelle lisibilité pour les Français, au fond, M. Bayrou? Oui, c'est une question importante. Mais tout cela, les soubresauts à gauche, les affrontements à gauche, le fait qu'il y ait des désarrois dans le camp de la majorité, tout cela s'explique par une seule raison, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur le fond. C'est qu'il y a deux lignes politiques, deux visions de l'avenir du pays, l'une qui est une vision de rupture et l'autre qui est une vision d'adaptation. Et la vision de rupture avec le système économique dans lequel nous vivons, c'est à peu près la moitié de la gauche. Et la vision d'adaptation au système économique, c'est à peu près la moitié de la gauche. Et c'est inconciliable. Alors, François Hollande a beau faire des acrobaties, et il est expert en acrobatie de ce point de vue-là, pour essayer de concilier l'inconciliable. Moi, je pense que l'échec des 3 années qui viennent de vivre, c'est que cette question n'a pas été tranchée dès le début comme elle aurait dû l'être. Manuel Valls fait à peu près la même analyse que vous, d'une grande coalition, d'une majorité qu'il faudrait ouvrir. Il tend la main avec les difficultés qu'il rencontre. S'il vous tendait la main en disant voilà, venez, le gouvernement, les portes du gouvernement vous sont ouvertes. Est-ce que cette coalition-là vous conviendrait sur la base d'un programme très clair? Aucune hésitation à vous répondre, ça n'est absolument pas en question, ni imaginable. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra y avoir de changement de base politique, changement que je crois nécessaire. Le jour où on voudra une politique réformiste, courageuse et qui soit juste en même temps, alors il faut une majorité large.
cette majorité large ne pourra pas être tenue tant qu'on n'aura pas changé une règle électorale absurde, injuste et qui oblige au clivage. La proportionnelle. Et donc, la règle électorale européenne, puisque c'est la règle électorale de tous les pays européens continentaux, hein, sans aucune exception, sauf nous. Et l'Allemagne est pas mal gouvernée, et les autres pays ne sont pas mal, les pays scandinaves ne sont pas mal gouvernés avec une autre règle électorale. Quitte à faire rentrer des dizaines de députés Front National à l'Assemblée. Mais madame, ils représentent des Français. Bien sûr. Je me suis toujours opposé à leurs idées et peut-être encore davantage à leurs obsessions. Mais ce sont des Français comme vous et comme moi, et comme M. Valls et comme M. Sarkozy. Ils ont le même droit électoral. Ils ont la même carte de vote dans la poche. De quel droit des gens qui sont supérieurs ou qui se croient tels peuvent-ils dire, mesdames et messieurs, vous avez un vote qui ne nous convient pas, donc vous ne serez pas représentés? De quel droit? De quelle légitimité? Qui sont ceux qui ont voulu cette injustice-là? Moi, je dis, qui sont-ils? Ceux qui ont bâti un système qui, avec le temps, est devenu un système de monopole de pouvoir pour deux formations politiques seulement. Et donc, pour moi, il n'y a aucune légitimité à dire cela. Et s'il y a des Français qui votent pour ces formations politiques que je combats, je vous rappelle, sans avoir jamais varié, eh bien, il faut qu'ils soient représentés. Et ça obligera peut-être les autres à réfléchir à ce qui les rapproche et à avoir une attitude qui change pour les Français, qui soit plus digne que les affrontements complètement artificiels et stériles de ces gens qui s'injurient d'un bout à l'autre de l'hémicycle de l'Assemblée en prétendant que c'est la faute des autres, le chômage ou le déficit. Justement, oui. La réalité, c'est effectivement le transporteur Maury Global qui emploie 2500 salariés, liquidation prononcée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter ce drame qui se poursuit d'entreprise en entreprise? Il y a deux ordres de causes possibles. La première cause, c'est des causes de gestion d'une entreprise. Mais la deuxième cause, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ces activités économiques en France et des activités économiques de concurrents qui nous entourent. Tant qu'on n'aura pas un projet de rapprochement des législations sociales qui fasse que les charges soient les mêmes chez nous et chez nos principaux voisins, et qu'on aura, comme on l'a fait pour l'euro, pour les déficits, qu'on ait un projet de rapprochement, des législations sociales et des charges sociales, tant qu'on ne fera pas ça, on mettra un certain nombre d'entreprises dans un certain nombre de secteurs dans une très grande difficulté. De sorte qu'on est obligé de rechercher l'harmonisation sociale, comme on a recherché l'harmonisation budgétaire et comme on devra rechercher l'harmonisation fiscale. Cette manière de déséquilibrer les choses, elle est anti-française et anti-européenne. Vous ne croyez pas à la reprise économique tant espérée par Manuel Valls et François Hollande? Non, mais j'entends dire que ça y est, qu'on y est, mais ça fait 10 ans que j'entends dire que ça y est, qu'on y est. Et pour moi, en tout cas, je ne vois pas d'éléments probants qui signent que la reprise est là. Et pour une raison que je vais examiner avec vous, qui est très simple, qui est que quand les planètes, comme disent les gouvernants, quand les éléments de la situation deviennent plus favorables, ceux qui en profitent, c'est ceux qui sont le plus près. Et ce sont nos concurrents qui sont plus près que nous le sommes, plus actifs ou réactifs que nous ne le sommes, qui risquent d'en profiter, et singulièrement nos concurrents allemands, par exemple, qui, comme vous savez, ont fait cette année près de 250 milliards d'excédents de leur commerce extérieur quand nous faisions 60 milliards de déficit. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu ce soir sur iTélé. Dans un instant, la météo et le journal seraient à tout de suite.